Ravi de vous retrouver sur les antennes de Gabon Première pour un énième numéro de votre émission Minute Chrétienne. Ce matin, j'ai la grâce d'avoir avec moi sur ce plateau le couple Miindo. Il s'agit de Davy et Murphy Miindo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes beau. Merci. Waouh, c'est beau de voir des jeunes mariés. Mariez-vous, vraiment mariez-vous. Vous êtes jeunes, mariez-vous. Et Miindo, tout de suite je comprends que c'est pour nous. Et la femme? Pour nous, Vili. Pour nous, Vili. Ah ouais, c'est vrai que les filles Vili sont très belles. Oh, merci. Donc j'imagine vraiment la beauté de vos enfants. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Oui, ça va. D'accord. Ce matin, comme je vous le dis, je suis en compagnie du couple Miindo qui vient nous présenter sa plateforme Eden. Elle existe depuis 3 ans, on va dire, de façon informelle. Et cette fois-ci, ils ont décidé de bien faire les choses. Donc ça fait seulement 6 mois qu'elle existe de façon officielle, c'est cela? Oui, on dira plutôt 8 mois. 8 mois. Voilà, 8 mois que la plateforme existe, on va dire, sur les plateformes des réseaux sociaux. Voilà. Nous avons une page Facebook et nous avons également une page TikTok pour le moment. D'accord. Voilà. Alors, parlez-moi de Eden. Eden, c'est une plateforme, oui, mais Eden fait donc quoi? Alors, Eden, comme le mot déjà l'indique, Eden, c'est l'environnement où, de façon biblique déjà, où l'homme et la femme se sont rencontrés pour la première fois. Et donc, nous avons donc tiré le nom Eden, justement, de la Bible pour le coller à notre concept. Et ce concept, justement, c'est un concept qui permet justement à toutes les personnes qui se lancent ou veulent se lancer justement dans des relations, dans le but justement d'aboutir à un mariage, de pouvoir justement utiliser cette plateforme pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer et pouvoir recevoir justement à partir de cette plateforme des conseils et des accompagnements justement pour pouvoir entrer dans le mariage. Entrer dans le mariage. Donc vous accompagnez, on va dire, des candidats au mariage. Voilà, si on peut le dire comme ça, des candidats au mariage. Ouais. On va dire que Eden aussi, c'est le lieu où le premier mariage a été célébré, sinon a été concrétisé. Donc, Eden, c'est une plateforme, comme il disait tantôt, pour aider les jeunes, que ce soit les jeunes filles, les jeunes hommes, sans distinction de genre. Et il faut dire que Eden est né premièrement d'un constat, parce que dans notre société, en milieu chrétien et même non, même hors de la communauté chrétienne, on se rend compte que la plupart de personnes qui se mettent en couple ne concrétisent pas leur projet de mariage, ne vont pas jusqu'au bout. Pas parce que ces personnes sont des mauvaises personnes en soi, mais simplement parce qu'il manque d'équipement, il manque d'accompagnement. Et déjà aussi par notre propre expérience, on a vécu nos fiançailles, on va dire qu'on s'est auto-enseigné. Il n'y a pas de véritable plateforme, voilà, il n'y a pas véritablement un suivi. Le suivi se fait généralement, c'est dans les 6 à 8 mois qui précèdent le mariage. Mais pendant la période des fiançailles, comment apprendre au jeune homme à faire la cour en restant dans la sanctification, voilà, en restant dans la sainteté, comment apprendre aux gens à y arriver, de concrétiser leur projet jusqu'au mariage. Eden aussi, pourquoi? Parce que les jeunes se posent tellement de questions aujourd'hui concernant les relations amoureuses et Eden est là pour aider ces jeunes à avoir des réponses par rapport à ces questions et pour éviter d'être nourris à parfois des mauvaises sources. D'accord. Voilà. On va revenir sur les activités de Eden. Moi, je voudrais savoir, c'est une vision qui aujourd'hui, elle est concrétisée. La plateforme est née. Qui a reçu la vision entre vous deux? C'est madame qui a reçu la vision. Voilà, donc, je l'accompagne naturellement dans cette aventure, dans cette vision. Voilà. Expliquez-nous comment vous l'avez reçue. Bon, il faut dire que Eden, c'est la matérialisation de quelque chose qui a été manifesté déjà
dès ma jeunesse, parce que j'ai toujours été, on va dire, la bonne grande sœur, même à l'époque quand je n'étais pas encore, on va dire, mariée, j'étais simplement engagée à la promesse de mariage. J'avais déjà, je manifestais déjà cette capacité-là à donner le bon conseil à la petite sœur, à donner le bon conseil à une amie, à donner. Et dans mon environnement, les gens m'ont toujours sollicité. Les gens m'ont toujours sollicité pour demander conseil, même mes aînés, certains de mes aînés, même dans ma famille, et par notre histoire aussi, parce qu'on s'est connus très jeunes, on a grandi ensemble. Je suis curieuse, j'ai envie de connaître l'histoire. On s'est rencontrés au lycée, c'est ça? Oui, oui. En classe de 6e. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que on se rencontre dans les années 2000. Moi, je vais en seconde. Et elle accède en 6e. Alors, c'est pas vraiment là où l'histoire, l'amour commence, mais c'est juste là où la rencontre commence. Mais il faut dire que c'est lorsque, en 2003, j'ai mon baccalauréat, que je fais cette demande. La demande. Vous étiez déjà chrétien? Oui, on était déjà chrétien. On était déjà chrétien. Donc, en 2003, je fais cette demande officielle où elle accepte. Et quelques temps après, je vais me déplacer pour mes études à l'étranger. Et quand je vais revenir, c'est là où nous allons concrétiser justement la promesse de mariage. Cette promesse de mariage. Il faut dire aussi que le fait qu'on ait vécu un moment distant a justement favorisé le fait que nous avons recherché des informations justement concernant notre vie future. Voilà, parce que nous avons eu la grâce justement, parce qu'à cette époque, il y avait déjà quand même certains ministères qui mettaient des supports audio, qui mettaient des supports vidéo et qui conseillaient les jeunes dans le cadre du mariage. Et donc, nous avons profité vraiment de ces supports-là et nous les avons partagés mutuellement. Et ça nous a permis d'avoir un même niveau d'information et de pouvoir avoir une croissance et une maturité adéquate pour que justement en 2009 nous puissions concrétiser notre... Et ça vous fait combien d'années de mariage déjà? Ça nous fait 15 ans aujourd'hui. Waouh! Donc vous êtes très jeune, hein? Oui, voilà pourquoi. Justement, c'est pour ça que je disais que... Donc c'est possible de se marier jeune. C'est possible de se marier jeune et de rester fidèle et de perdurer en fait, de rester dans le mariage. Et surtout le mariage, un mariage heureux, épanoui. Parce que souvent, on peut être dans le mariage et j'ai tendance à dire souvent qu'on subit le mariage. On subit le mariage parce qu'on n'est pas épanoui. Le mariage n'est pas un obstacle à notre réalisation. Le mariage n'est pas un obstacle à notre épanouissement. On peut se marier jeune, grandir ensemble, faire des projets et vieillir ensemble. C'est possible avec la grâce de Dieu. Donc, ce qui veut dire que dans votre accompagnement à des personnes qui sont candidats au mariage, est-ce qu'il y a une tranche d'âge que vous commencez à suivre? Ou dès que la jeune fille a 18 ans, le jeune homme a 18 ans et qu'ils viennent vous voir, qu'ils veulent se marier, vous les suivez tout simplement? Alors, il faut dire que dès le moment où le jeune ou la jeune commence à s'intéresser à la chose, commence à s'intéresser aux relations. Parce que tout commence d'abord là, parce que pour beaucoup, à cause de la période d'adolescence dans laquelle les jeunes rentrent, c'est pas forcément qu'ils aient une vision pour le mariage, parce qu'ils sont dans une période où il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur corps, et c'est là justement, ils sont en proie à faire des erreurs. Donc, il serait intéressant vraiment qu'à partir de cette période, que les jeunes sachent où aller pour pouvoir poser un certain nombre de questions qui commencent déjà à pressentir, qu'ils puissent déjà avoir une oreille attentive, qu'ils puissent justement les écouter, connaître et comprendre ce qu'ils vivent dans cette période afin de les accompagner. Nous avons connu le Seigneur très tôt, mais il faut dire aussi que ce n'est pas parce que très tôt nous avons connu le Seigneur, mais c'est parce que très tôt il y a eu des plateformes, il y a eu des moyens pour nous justement de pouvoir avoir déjà les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'embrouillent dans les relations, font des erreurs et quelquefois des erreurs qui deviennent fatales. Et donc,
nous pensons que l'accompagnement doit se faire vraiment à partir du moment où le jeune commence à s'intéresser à la chose. Et pour ajouter à ça, la Bible appelle cette période-là l'âge nubile. C'est quand le jeune homme est prêt à se marier et que justement, il atteint l'âge nubile qu'il va maintenant manifester le désir de vouloir se marier. Donc, on ne se marie pas parce qu'on veut, mais on se marie parce qu'on est mature. Parce qu'on peut être jeune, c'est vrai, en âge, mais être mature dans son esprit et avoir, avoir les capacités, avoir aussi, j'ai envie de dire, les connaissances, être équipé pour pouvoir vivre son mariage de façon heureuse et épanouie. Mais on peut également être d'un certain âge et puis manifester une immaturité indescriptible dans le cadre du mariage. Donc le mariage, je pourrais dire que non seulement c'est l'âge nubile, mais c'est surtout l'âge de la maturité. Lorsqu'on a l'âge de la maturité pour pouvoir y entrer. Oui, parce que, bon, c'est vrai que je ne suis pas allée regarder du côté du tribunal, mais c'est ce qui se dit par-ci et par-là. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui et en général, ce sont des divorces chrétiens qui remplissent nos tribunaux. D'où ma question, est-ce que, bon, dans nos églises aujourd'hui, ce sont plus des jeunes qui se marient et après, ça court, après 3, 4 ans, 5 ans de mariage, c'est le divorce. Est-ce que vous avez, pour éviter justement cela, est-ce que vous avez une tranche d'âge, par exemple, vous vous êtes donné qu'au niveau des DN, pour qu'on accompagne le couple, il faut au moins que la jeune fille soit âgée peut-être de 24 ans et le monsieur de 26 ans et qu'ils aient au moins une situation stable financièrement entre les deux. Est-ce que vous avez tous ces garde-fous au sein de Eden? Alors, de notre expérience et des personnes qui se rapprochent de nous depuis que la plateforme a été créée, il faut dire que nous sommes entre 20 et 40 ans. Et vous n'avez pas encore enregistré de divorce? Non, alors notre rôle, c'est l'accompagnement. Parce qu'il faut dire que les personnes qui viennent vers nous appartiennent à des organisations, à des congrégations, à des églises. Notre rôle n'est pas de se substituer justement à l'organisation interne des églises. Mais il faut dire que, comme on le relevait tout à l'heure, c'est que dans nos églises, le suivi, l'œil est mis sur le jeune homme ou la jeune fille lorsque on est déjà déclaré. C'est-à-dire que, voilà, lorsque l'intention de mariage, lorsque l'intention de mariage est déjà proclamée, lorsque les fiançailles sont officielles. Or, généralement, entre le moment où l'on présente les fiancés à l'église et la période où ils se marient, ça n'excède pas les 6 mois. Or, 6 mois n'est pas suffisant. 6 mois n'est pas suffisant justement pour se rassurer que les futurs tourtereaux ont tout l'équipement nécessaire pour pouvoir affronter. Pourquoi les gens se divorcent? Mais le divorce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Mais c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence d'un certain nombre d'étapes qui n'ont pas été respectées. Et donc ces étapes, il faut les retrouver plus en avant, plus en arrière, autant pour moi. Ça part déjà même du cadre de vie dans lequel l'homme et la femme ont évolué. Parce qu'il faut comprendre que la préparation au mariage commence déjà dans la maison familiale. Et la plupart des problèmes aussi que les couples rencontrent dans le mariage, c'est parce que le modèle du mariage auquel ils ont été témoins au travers de papa et maman, quelquefois n'est pas ce qui se reproduit chez eux. Nous avons souvent tendance à dupliquer le modèle du mariage dans lequel nous avons vécu. Et quelquefois, si dans le mariage dans lequel, en tant qu'enfant, nous avons vécu auprès de papa et maman, mais si papa était un mauvais mari, ou si maman était une mauvaise femme, ça va avoir une incidence psychologique. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, généralement, si on doit attendre entre 6, pour une période de 6 mois avant le mariage, pour tout faire et pour tout dire, ça va être insuffisant. Il faut justement commencer plus tôt. Et c'est ça, c'est à ce niveau que Eden se positionne. Eden se positionne à ce niveau justement pour être avant-gardiste.
Éduquer. Lorsque les jeunes commencent à s'intéresser à la sexualité, c'est à ce moment qu'il faut s'intéresser à eux et pouvoir leur donner une plateforme où on pourra les écouter, ensuite les accompagner, jusqu'à ce qu'ils vont rentrer finalement justement dans l'univers des relations. D'accord. Alors, même Jésus n'a pas pu réaliser des miracles partout. Je me rappelle, il y a un verset que je vais paraphraser. Il est arrivé à un endroit, il a voulu faire des miracles, mais il n'a pas pu. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que l'Esprit l'en a empêché. Alors, est-ce qu'il est arrivé, est-ce que vous avez eu des cas où des couples sont venus vers vous pour que vous puissiez les accompagner à rendre le cas du mariage? Et puis, est-ce que vous avez eu des refus? Est-ce que vous avez eu à faire des refus pour dire que, bon, vous vous êtes assez, bon, chérie, c'est vrai qu'il veut qu'on les accompagne, mais le Saint-Esprit me dit que c'est pas bon. Ou bien tous ceux qui sont venus vers vous jusqu'à présent, vous les avez toujours accompagnés? Bien sûr qu'il y a des cas où on a des expériences comme ça, où des personnes sont venues nous voir parce qu'ils estimaient qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés, de conflits dans leur couple. Et on a souvent, ce n'est pas des moments qu'on fait simplement parce qu'il faut faire. Il faut être conduit par l'Esprit et il faut être aussi à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit. Donc, on a eu des moments où on a reçu des couples et puis, dès le premier entretien, on se regarde et après, quand on fait le point, on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a une incompatibilité. Et après, on reçoit ces derniers en essayant de conseiller, mais que parfois la séparation est nécessaire. Vaut mieux se séparer quand on est à cette étape où on apprend à se connaître, ou des fiançailles, plutôt que de divorcer demain. Et donc, c'est des situations qui arrivent. Mieux vaut rompre 5 ou 6 fiançailles que de faire un divorce. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement. Beaucoup de personnes, les choses ne marchent pas pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, il y a aussi des incompatibilités. Voilà, donc on peut arriver à des moments où on voit deux jeunes qui sont ensemble, pas maritalement ensemble, bien évidemment, qui sont ensemble, mais qui pour les 90% du temps qu'ils passent se querellent, se chamaillent. Il y a toujours des discordes. Quand on regarde bien en profondeur, c'est qu'il y a une incompatibilité. Et donc, il faut pouvoir justement avoir les outils pour déceler quelle est la personne qui est compatible à toi. Il y a des personnes qui sont sanguines. Il y a des personnes qui sont flegmatiques. Donc, il y a une étude de la personnalité également qui rentre en ligne de compte dans le choix du conjoint. Si vous êtes bavard et que l'autre n'aime pas le bruit, vous ne pouvez pas être ensemble. Il faut pouvoir justement dans le choix du conjoint tenir compte des différentes sortes de personnalités qu'il y a. Mais ce sont toutes ces différences également qui enrichissent les couples. Oui. Ce sont ces Dieu différences. nous a justement rendu différents de telle sorte que ce que tu n'as pas, je complète ce que moi je n'ai pas. Exactement, mais il y a quand même des choses qui, en fait, qui sont très, on va dire, qui sont fondamentales dans la vie du couple. Il y a des points sur lesquels on peut trouver des compromis, mais il y a également des points sur lesquels c'est pas discutable. On n'arrive pas, quel que soit alpha, on n'arrive pas à s'accorder. Il est préférable de si on a fait le test, comment on appelle avant le test où on fait avant de se marier là pour que les enfants ne soient pas oui, l'électrophorèse. L'électrophorèse, vraiment. Et puis si on découvre que au moins on vous a averti et c'est à vous de savoir si on continue. Les conséquences par la suite. Et puis Eden, oui, vous êtes un couple chrétien. Mais c'est vrai, vous vous intéressez à que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, mais est-ce que vous vous intéressez également aux personnes qui vivent en concubinage, qui ne sont pas chrétiens? Oui. Et puis, comment ça se passe avec ces dernières? Nous intéressons également et par rapport à ça, si vous me permettez, nous avons un événement qui est prévu le 1er novembre, justement, et c'est ce programme, la fameuse journée récréative. Voilà, la journée récréative qui est dédiée aux célibataires, aux fiancés et des personnes qui vivent en concubinage aspirant au mariage. Justement, des personnes qui vivent en concubinage, nous les accompagnons, nous leur présentons la parole pour que, avec l'aide et la grâce du Seigneur, pour qu'ils régularisent leur situation.
Voilà. Okay. Donc, Eden ne fait pas, on va dire, dans la discrimination. Vous ne condamnez pas ceux qui vivent dans le péché. Non. Sans discrimination de confession de foi. Aucune. C'est simplement venir en aide, être une oreille attentive et puis donner des conseils, déjà par notre expérience, mais également, surtout par la lumière de la parole de Dieu. C'est également un moyen d'évangélisation. Exactement. C'est également un moyen d'évangélisation parce que vous savez que dans tous les domaines, nous périssons faute de connaissances. Lorsque un couple vit ensemble pendant des années sans s'être marié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a aucune utilité justement de pouvoir être ensemble et ne pas justement vivre de façon légale notre amour. Nous avons eu le cas d'un couple qui avait déjà 5 années de concubinage avec un enfant à la clé, qui sont venus nous voir, que l'on a accompagnés. Aujourd'hui, ils sont mariés. Est-ce que vous comprenez? Mais pour en arriver là, il y a pas mal de paradigmes qui ont dû sauter. Il y a eu pas mal vraiment de paradigmes qui ont dû sauter pour pouvoir permettre à l'un et à l'autre de comprendre que la situation dans laquelle ils vivent ne les avantage en rien. Parce qu'il y a beaucoup de risques. D'accord. Justement, puisque nous sommes dans le cadre de la journée récréative qui sera organisée le 1er novembre, voilà, parlons justement de cette journée. C'est quoi le thème déjà? Nous organisons Eden. Eden organise une journée récréative sous le thème les 3 principes d'une relation durable et épanouie, qui est dédié aux célibataires, hommes, femmes, et aux personnes fiancées et également à toutes les personnes qui vivent dans le concubinage. Vous êtes les bienvenus. C'est une journée récréative. Elle commence à quelle heure et se termine à quelle heure? Et c'est quoi le lieu? C'est où le lieu? Alors, la journée récréative aura lieu à Kwango Village, précisément au Cap Élégance. Donc, c'est dans la commune d'Akanda, non loin du marché du premier campement. Voilà. Donc, cela va se dérouler de 9h30 à 15h. Quelles sont les activités retenues? Il y aura des jeux, il y aura des ateliers, il y aura également des causeries et un buffet, voilà, pour nous restaurer. Donc, et pas mal d'autres surprises. D'accord. Les ateliers seront animés par vous, principalement, ou bien il y a des invités? Il y a des invités également. Il y a des invités, mais principalement par nous. D'accord. Ok. Et alors, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour être suivi par Eden, pour ceux qui vous regardent? Alors, pour ceux qui nous regardent, la première chose, c'est la page. Nous avons une page Facebook intitulée Eden officiel. Vous pourrez reconnaître sur le logo, c'est nos figures qui vont apparaître. Également que cette plateforme, nous avons des ateliers en ligne tous 2 jeudis dans le mois, donc à partir de 21h. Pour ceux qui souhaitent, ils peuvent se connecter à cette heure-là. Et les numéros, ce sont des numéros WhatsApp que nous allons laisser. Oui, vous pouvez les donner. Voilà, donc il y a le 077 01 65 55. D'accord. Et le deuxième contact, c'est le 062 00 91 77. D'accord, ok. Voilà, sur ce plateau ce matin, on recevait le couple Miyindou Murphy et David qui sont venus nous présenter la plateforme Eden. Si vous souhaitez vous marier ou bien vous êtes encore célibataire mais que vous n'avez pas encore de proposé ou de fiancé, mais vous voulez déjà être enseigné, équipé pour le jour du mariage, vous n'avez qu'à contacter le couple Miyindou, sinon la plateforme Eden, et vous êtes sûr de recevoir tous ces enseignements. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord. C'est gratuit. On referme justement cette partie de l'émission et on va s'intéresser à l'image du jour. Le couple Miyindou, qu'est-ce qu'on peut retenir de celle-ci? Alors, ce qui est intéressant dans l'image, il y a des mots-clés. Il y a le mot novice, il y a le mot éducation. Voilà, je crois que le mariage, véritablement, ce n'est pas pour les novices. Le mariage, c'est pour des personnes qui sont préparées à y entrer.
Voilà. Ce qui fera la différence entre le fait d'être novice et être mature, c'est justement cette éducation qui va intervenir dans la vie de quiconque est candidat au mariage. D'accord. Voilà. Et pour renchérir dans la Bible, dans Tite 2, à partir du verset 3, je vais paraphraser, justement la Bible nous recommande aux femmes plus âgées d'apprendre aux jeunes filles à aimer leurs maris et leurs enfants. Comme pour dire que le mariage, ça s'apprend. On apprend à aimer, ça, on s'éduque pour entrer dans le mariage. On ne rentre pas dans le mariage en se disant ça va aller. Non, il faut être équipé, il faut être éduqué, il faut être enseigné. Et ça, c'est valable tout comme pour l'homme, comme pour la femme. Comme pour la femme, voilà. Et d'ailleurs, même dans nos traditions, lorsque le jeune homme avait atteint un certain âge, on l'emmenait en forêt, les papas la prenaient la chasse, exactement. Et c'était de même pour la jeune fille, elle était retirée dans un coin de la forêt avec nos mamans. On l'apprenait à entretenir son foyer. Et j'aime bien une maman pasteur, Madame Dombi Marcel Gabin, qui aime toujours le dire que les jeunes filles aujourd'hui courent dans le mariage parce que pour elles estiment que le mariage, c'est le jour où tu portes la robe, parce que tout le monde va te faire des photos. Mais sache que ton mariage commence dès que tu enlèves la robe. Coucou maman, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup d'avoir choisi le plateau de Minutes Chrétiennes. Vous revenez. C'est nous qui vous remercions. Vous voulez. Merci. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous qui voulez entrer dans le mariage, sachez que ce n'est pas une mince affaire, mais il est possible de se marier jeune, être heureux et surtout être fidèle. Voilà donc le rituel ici à l'émission, c'est que on demande à nos invités de nous recommander à la grâce du Seigneur. Ok, je vais prier. Nous te disons merci, Père éternel, pour cette plateforme qui nous a été donnée pour pouvoir parler, Seigneur, des choses qui concernent ton royaume. Nous prions que tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui et qui sont dans le besoin, Seigneur, nous prions au nom de Jésus que leur cœur s'ouvre à la compréhension, à l'éducation, à la formation, à la préparation pour les choses qui appartiennent, Seigneur, à leur paix. Nous les recommandons et les bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le numéro à table de l'émission s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos messages et soyez sûr que le couple Mindo va vous répondre. Mais surtout, n'appelez pas, je ne cesse de vous le dire, personne ne répondra à votre appel. Et comme j'aime à le dire, continuez de veiller sur votre foi ainsi que sur la foi des personnes autour de vous. Au revoir et à dimanche prochain.